Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, projet de loi d'amnistie pour Ousmane Sonko et compagnie. Le sujet passe à l'ordre du jour en Conseil des ministres. Et pendant ce temps, Renata, le collectif des familles des détenus dits politiques s'oppose à une loi d'amnistie des faits allant de mars 2021 à juin 2023. Le collectif va manifester ce samedi pour exiger la libération immédiate et sans condition de ces quelques 1500 détenus. Toujours à propos de cette histoire d'amnistie, le colonel à la retraite Abdourahmane Kébé de l'ex-Pastef appelle le président Macky Sall à matérialiser l'appel au dialogue par la libération d'Ousmane Sonko et de ses lieutenants. Il ne crache pas sur le dialogue mais pose des conditions. Le colonel à la retraite s'est prononcé sur l'histoire des forces occultes révélées il y a de cela quelques mois. Dans ce sujet signé Ousseynou Diop et Habib Seck. La situation du pays est critique. C'est l'avis du colonel à la retraite Abdourahmane Kébé. Il conteste la dernière décision du président Macky Sall d'annuler la présidentielle du 25 février 2024. Je crois que nous sommes arrivés au terminus avec cette ultime décision qui est condamnée de partout dans le monde et à l'intérieur du Sénégal par tous les segments de la société. Le colonel Abdourahmane Kébé, qui a témoigné son estime et son soutien au leader de l'ex-parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, s'est aussi prononcé sur le dialogue annoncé par le chef de l'État pour la stabilité du pays. Il ne rejette pas cette démarche, mais pose des conditions. Nous ne sommes pas contre le principe d'un dialogue, de toute façon, il faut que ce soit clair. Mais il a clairement spécifié que personne ne va le forcer à négocier avec le fusil sur la tempe. Donc, comment donc appeler quelqu'un à négocier quand il est en prison, quand tous ses cadres sont en prison, quand les militants et les sympathisants du parti PASTEF sont en prison? Puisqu'il parle d'apaisement, l'apaisement c'est quoi? C'est libérer tous les détenus politiques, ceux qu'il a détenus arbitrairement. Colonel Abdourahmane Kébé, en tant qu'homme du sérail, juge catastrophique la dernière sortie du président Macky Sall sur les forces occultes révélées par le chef de l'État lors de son dernier entretien avec la presse étrangère. Si c'est un appel à un coup d'État, cela est un aveu d'échec et c'est très grave pour un président de la République qui fait de telles révélations. Si, par hasard, il essaie de justifier en disant on parle de terrorisme, mais de quel terrorisme parle-t-on? De toute façon, puisque nous avons des forces de sécurité qui sont super armées pour lutter contre le terrorisme et qui sont aussi organisées. Colonel Abdourahmane Kébé appelle le président Macky Sall à œuvrer pour que le pays retrouve sa stabilité et il le plaide pour la libération de son leader Ousmane Sonko, affirmant qu'il est détenu de manière arbitraire. Maître El Hadji Diouf, lui par contre, est contre un éventuel dialogue entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Pour l'avocat, membre de Benno Bokk Yakaar, il est temps que le président de la République revienne à la raison. Il salue par ailleurs la décision du chef de l'État de reporter l'élection présidentielle. Maître El Hadji Diouf faisait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Maître El Hadji Diouf crache ses vérités. Selon l'avocat, il est inadmissible que le président de la République négocie avec le leader de PASTEF. Cette histoire d'amnistie folle, incompréhensible et idiote. Quelle amnistie? Qu'est-ce qui justifie l'amnistie? Comment on peut amnistier des criminels? Est-ce que le président Macky Sall est marabouté? Il faut qu'on lui trouve un bon marabout. Plus fort que ceux qui l'ont marabouté certainement. Comment peut-il, lui, qui avait dit récemment que c'est vrai qu'il doit partir, mais il ne laissera pas ce pays entre les mains des terroristes? Par contre, en ce qui concerne le report de l'élection présidentielle, il est en phase avec le président du Sénégal. Je demande au président et à l'Assemblée de revoir la date de l'organisation de l'élection présidentielle. Cette date doit être fixée 3 mois, 4 mois, d'ici 4 ou 3 mois, ou 2 ou 3 mois après le mois d'avril, avril, mai, juin. Le temps d'organiser un dialogue sincère entre les différents acteurs. Maître El Hadji Diouf dit attendre la nouvelle date fixée pour la présidentielle.
et aussi une meilleure organisation qui va certainement corriger tous les manquements du parrainage, affirme la robe noire. Ça, il faut qu'on trouve un moyen. Maïmouna Ndiaye, merci. La famille de l'étudiant Alpha Yero Tunkara réclame les résultats de l'autopsie avant l'enterrement. Ses proches et ses camarades étudiants établis à Dakar réclament justice face à la presse. Hier, ils veulent que l'État le restitue la dépouille et avec l'autopsie encore dont ils n'arrivent pas à entrer en possession et dont ils n'ont aucune information. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé d'Issa Prera avec les images de Alioune Diagne. Ce sont des proches parents et des camarades étudiants ressortissants de la région de Kédougou qui ont fait face à la presse. Ils réclament la restitution de la dépouille mortelle d'Alpha Yero Tunkara, mais avec les résultats de l'autopsie. Les MDL qui étaient là-bas, eux, ils voulaient nous faire signer un certificat d'inhumation. Et on a dit on ne va pas signer un certificat d'inhumation sans le certificat de genre de mort ni de l'autopsie. Et maintenant, comme eux ils attendent des instructions, et nous on sait avec qui parler, on était à l'hôpital, on communiquait, on avait quoi faire, on s'est dit maintenant on va aller se mobiliser pour venir faire face à vous et dénoncer l'injustice qui est en train de se passer. L'étudiant originaire de Dindifelo qui a perdu la vie à Saint-Louis lors des manifestations, ses camarades aussi exigent que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue. Donc aujourd'hui, nous réclamons que justice soit faite sur la mort de M. Alpha Yero Tunkara. Parce que depuis le décès, il y a eu des choses qui se sont passées qui ne nous réjouissent pas, qui ont été entreprises par les autorités sans l'accord de la famille et aussi sans l'accord des étudiants. On prend tous nos moyens pour qu'il y ait justice. On est prêt à amener justice soit faite pour Alpha Yero. On va amener, s'il le faut, des avocats de toutes parts pour vraiment que cette affaire-là finisse. Nous exigeons que les autorités remettent à la famille le certificat, les résultats du rapport d'autopsie et le certificat du genre de mort et aussi le certificat d'inhumation. Au regard de la situation compliquée pour entrer en possession de la dépouille mortelle du jeune homme, la famille est dans le doute. Elle suspecte l'État de leur dissimuler les véritables conditions de la mort de Tunkara. Dans l'actualité, le président Macky Sall ne sera pas à Addis Abeba pour le prochain sommet de l'Union africaine. Les raisons sont dues à la crise politique au Sénégal en ce moment avec le report de l'élection présidentielle. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine donc, est prévu les samedis et dimanches prochains. Le chef de l'État donc, sera représenté par le professeur Ismaël Madior Fall. Et puis les travailleurs du secteur des télécommunications déterminés à se battre pour l'arrêt des coupures de l'Internet face à la presse. Hier, ils se disent prêts à faire front face à ce qu'ils qualifient de dérive de leur ministre de tutelle, Maître Moussa Bokar Thiam. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Secteur des télécommunications en ordre de bataille, la Sonatel, Free et Expresso, toutes griffes comptent mettre un terme aux coupures de l'Internet imposées à chaque fois par l'État via le ministre des Télécommunications, Moussa Bokar Thiam, qui en a eu aujourd'hui pour sa grade. Cette situation que j'avais perçue au départ comme étant juste un saut d'humeur, un moment douloureux mais passager, mais qui en réalité de plus en plus s'érige en règle et peut-être assimilé à un jeu de console où il y a certains acteurs qui se permettent de brancher, de débrancher, de débrancher et de brancher selon leurs humeurs. C'est notre désaccord par rapport à ces mesures qui ne sont ni fiables, ni viables, car l'intérêt supérieur de la nation également en dépend. Malheureusement, on a la malchance d'avoir un ministre qui n'est pas à sa place, parce qu'apparemment il ne semble pas connaître les enjeux, parce que 14 jours de coupure, pour 9 mois. Et là, on est vraiment dans une extrapolation. De juin à décembre, on a fait 7 mois. 7 mois avec 11 coupures, 11 jours de coupure. Dans tous les pays sérieux, ce qui est évident, c'est que Moussa Bokar ne serait pas ministre de notre secteur. Dans tous les pays sérieux aussi, aujourd'hui, la tendance, c'est que le ministère de l'économie, c'est
ce ministère-là qui a la charge du numérique. Pour ces travailleurs des télécommunications, les conséquences engendrées par ces coupures sont énormes et se chiffrent à des milliards de francs CFA. Les conséquences économiques pour les opérateurs, ça se chiffre à plus de 3 milliards. Et si vous prenez l'économie générale, c'est plus de 4 milliards par jour. Disons-le comme ça, sans pourtant faire trop d'extrapolation. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une économie numérique. Ce n'est pas seulement les opérateurs, c'est-à-dire même le commerçant qui est en interaction avec des partenaires à l'extérieur, il travaille avec le numérique. Ces pertes-là, aujourd'hui, ne sont pas estimées de façon fiable, mais c'est des dizaines de milliards. Les conséquences, je ne sais pas si les Sénégalais s'en rendent bien compte, mais les conséquences sont colossales. C'est pourquoi ils ne comptent pas se laisser faire et ont entamé un plan d'action avec une journée de débrayage suivie de port de brassard rouge dans toutes les structures de téléphonie mobile au Sénégal. On a entamé un débrayage. Aujourd'hui, les travailleurs ont cessé de travailler de 10h à midi. Il y a le port des brassards rouges que vous voyez et d'autres actions vont s'en suivre. Et d'autres plans d'action vont suivre jusqu'à l'arrêt définitif de ces coupures. Atebinte Conté, merci Sornonata. Donc c'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane, pour la deuxième partie, pour le deuxième journal, et ce sera en Wolof sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, au moment où l'on ne parle plus de la commission d'enquête parlementaire sur une corruption présumée de 2 magistrats au Conseil constitutionnel. On se souvient ce matin d'une autre commission du même genre qui a abouti, mais dont les résultats n'ont pas convaincu. Une enquête sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA. La commission a été mise sur pied le 15 février 2019 pour apporter la lumière sur les accusations de Ousmane Sonko contre Mamour Diallo. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce jeudi, destination Sénégal, direction Joal pour une visite guidée de Mbine Diogoy, la maison d'enfance du président poète Léopold Sédar Senghor. Et ce sera avec Abdoulaye Diop. La revue de presse, c'est l'affaire de Chérif Dia et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.